aywa yéen jàngi leen sàkku xam-xam jot na yéen waaxu way daabe war na yéen jàngi leen réew mi naat jàngi leen jàngi leen réew mi naat jàngi leen. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission autour du livre. Nous allons aujourd'hui parler de la pomme d'Adam de Fatou Ouleye Sambou. Nous serons accompagnés de notre frère El Hadji Farba Diop. Farba, bonjour. Bonjour Yandé et merci pour l'invitation. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de l'auteur de ce livre, La pomme d'Adam, Fatou Ouleye Sambou? Fatou Ouleye Sambou est une jeune écrivaine sénégalaise. Férue de littérature. En ce moment, elle est chargée de communication dans une ONG de la place. Elle est issue de parents fonctionnaires qui ont parcouru un peu partout le Sénégal. Et je pense que cela a permis à Fatou de rencontrer beaucoup de cultures et de pouvoir se réfugier dans l'écriture et de pouvoir offrir en tout cas son expérience de vie à travers le roman. D'accord. Alors, nous parlons de la pomme d'Adam, un titre qui laisse curieux les lecteurs. Donc, que pouvez-vous nous dire du titre de ce livre? Oui, justement, la pomme d'Adam attire l'attention. Ça renvoie au fruit défendu. Qui est relaté dans les histoires ou bien dans les livres saints qui renvoient au jardin d'Éden. Et quand on voit un peu la couverture du livre, il y a du rouge avec un fond noir. Donc le rouge renvoie à la couleur de la pomme et le noir renvoie au mystère. Et c'est pour essayer de relater un peu l'histoire qu'il y a et qui est distribuée entre la passion, le mystère, entre les souffrances qui sont vécues par le couple Abi et Doudou. D'accord. Alors, dans ce livre, il est question de l'histoire de Doudou Gueye et de Rokhaya. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, c'est un roman qui s'intéresse à l'histoire d'un couple. Doudou Gueye, de son vrai nom Mamadou Nestor Gueye, qui a rencontré Abiba, Abi qui était une jeune étudiante, ainsi que aussi Doudou qui était étudiante en master de mathématiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et qui ont fini par nouer une histoire d'amitié qui a abouti à une histoire d'amour. Et finalement, ils se sont mariés. Donc, mais il faut rappeler que Abi aussi a eu à rencontrer ou à vivre une vie très très difficile et compliquée, parce que déjà à 13 ans, elle a été victime de viol par son propre oncle et elle a dû vraiment interrompre sa grossesse pour ne pas subir le jugement de sa société, de sa famille, etc. Et le couple a pu en tout cas vivre son amour pendant plus de 15 ans, mais sans enfant. Et ils ont souffert de cela et cela leur a conduit en tout cas à être indexés par leur propre famille. On a accusé Abi de n'être pas capable de féconder, parce que en Afrique ou au Sénégal particulièrement, ce qui consolide les mariages, c'est justement la progéniture, les enfants. Et souvent, le problème est que on indexe toujours la femme d'être à l'origine de cela, alors que la procréation aussi provient du géniteur de l'homme. D'accord. Alors, on peut dire que c'est le jugement de la société sénégalaise qui a pesé sur le couple, de telle sorte qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, bien vrai qu'ils les ont surmontées, parce que quand on parle du fait que Abi ne pouvait pas enfanter, on n'a pas jugé nécessaire de connaître l'origine de cela, mais
ils ont juste fait face au problème parce que déjà il y avait la maman de Doudou qui se plaignait tout le temps et ce qui faisait que voilà, ça dérangeait des fois Abi et tout ça. Que pouvez-vous nous dire de cette situation, du fait que la maman de Doudou, elle jugeait Abi sans pour autant vraiment connaître la raison de l'origine en fait du problème. Oui, elle agissait instinctivement parce que dans nos sociétés traditionnelles, les mamans sont beaucoup plus sont très attachés à leurs enfants, à leurs filles, surtout quand tu es un fils unique. Ils attendent, ils sont pressés d'avoir de petits-enfants avec qui jouer, pour lesquels ils vont raconter des histoires, etc. Mais le fond du problème ne les intéressait pas. La cause, instinctivement pour elle, Adja Astou, qui était la maman de Doudou, l'origine de ce problème provenait de Abi. Et effectivement, c'était un problème parce que Abi quand même a eu à subir une opération quand elle était jeune, quand elle a contracté sa première grossesse, et cela a créé une certaine perturbation de sa santé, et évidemment cela a impacté sur sa possibilité ou ses possibilités d'avoir des enfants. Mais cela n'a pas en tout cas empêché Doudou d'être cramponné à l'amour qu'il vouait à sa femme et de nourrir l'espoir qu'un jour que cet enfant qui ferait leur bonheur et qui ferait la stabilité dans leur foyer allait venir. Et face à la dépression que Abi avait, ils ont dû effectivement prendre contact avec un ami, Matar Ndiaye, le docteur Matar Ndiaye, qui était étudiant à l'UCAD et qui a fini par partir en France pour étudier la psychologie. Et Doudou a proposé à Abi d'aller voir un psychologue. Maintenant, pouvez-vous nous parler de l'entrée en jeu de Rokhaya dans la vie de Doudou, bien vrai qu'il était heureux dans sa vie de couple? Oui, Rokhaya est venu, autant pour moi, perturber un peu la quiétude ou la stabilité du couple, parce que quand ils ont commencé à faire leur séance de thérapie de couple au cabinet, c'est là où ils ont rencontré Rokhaya, qui était une jeune dame intelligente, attentionnée, qui était la stagiaire du docteur Matar Ndiaye, et vraiment qui elle aussi, comme elle était en manque de fibre paternelle, parce que son père Abdoulaye Ndao, qui était diplomate, qui était tout le temps en voyage, et sa mère Ndeye Marie, qui était commerçante aussi, qui était entre deux avions, elle avait ce manque-là de pouvoir discuter avec des personnes matures, âgées, des personnes aimables, et je pense que c'est cette attitude-là qui a attiré Rokhaya vers Doudou, vers le couple. Et aussi elle avait un peu pitié de ce couple-là qui pendant 15 ans se sont battus et n'ont pas perdu une seule fois espoir de voir un jour naître leur premier enfant. Et Rokhaya accidentellement a noué des relations avec Doudou, et un jour quand Doudou l'a invité chez lui, Rokhaya a quitté son quartier, la cité Yakar, pour venir voir Doudou. Et quand ils ont discuté jusqu'à vers 18h, quand Rokhaya s'apprêtait à partir, il y a eu une coupure d'électricité et quelque chose d'inattendu s'est passé. Donc ils se sont laissés aller et leurs sentiments, leur proximité donc vraiment a pris le dessus. Et finalement, donc, il s'est passé là-bas une chose extraordinaire, parce que c'est à travers cette action-là, à travers cette relation-là, que Rokhaya plutôt a contacté une grossesse sans pour autant le savoir et sans pour autant le dire aussi à Doudou. On peut s'arrêter sur la situation de Rokhaya, qui n'avait presque jamais ses parents à la maison. Donc on peut dire que c'était peut-être à cause de ce manque-là qu'elle est partie à la recherche d'amour paternel pour pouvoir vraiment être libre et free dans sa vie.
Évidemment, parce que leurs parents étaient tout le temps en voyage. Donc Rokhaya était une grande fille qui était devenue mature. C'est vrai qu'il y avait sa tante Kumba qui l'épaulait à la maison, mais sa tante, dans l'histoire, c'était une dame qui était plus intéressée par les telenovelas. Elle était tout le temps occupée à la maison à suivre des telenovelas, comme nous avons l'habitude de le voir ici dans nos maisons, dans notre société. Et Abi quand même avait besoin de ça, parce qu'à un moment donné, quand une personne grandit, elle a besoin d'être épaulée, d'être soutenue, d'être conseillée, d'être orientée. Je pense que c'est ce manque-là qui a beaucoup plus orienté Rokhaya à aller vers Doudou, qui était quand même un personnage, en tout cas très ouvert, qui était d'apparence jeune par rapport à son âge, et qui était quand même, qui convenait à Rokhaya, mais je pense qu'il n'était pas envisagé, en tout cas dans leur relation, d'arriver à concevoir un enfant dans ces conditions-là. Est-ce que aussi l'auteur n'a pas voulu faire en fait une sorte de prise de conscience, parce que Rokhaya a voulu s'adonner à l'avortement et clandestinement, et on a vu que c'était le cas d'Abi quand il était enfant à 13 ans, et c'est ce qui lui a valu le fait de ne pas pouvoir enfanter. Absolument. Abi, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle en a parlé à son ami Omzo. Omzo, vous savez, c'était une sorte de bad boy qui vivait sa vie, qui croquait la vie à pleines dents, n'est-ce pas? Mais Rokhaya avait un faible pour Omzo, mais n'osait pas lui dire, etc. Mais quand c'était aussi son confident, quand ils ont su que, effectivement, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle en a parlé à Omzo, qui lui a proposé d'avorter. Donc clandestinement, ils sont partis voir un gynécologue qui était caché dans un certain endroit à Dakar, etc. Quand Rokhaya est arrivé et qu'il a vu un peu l'atmosphère dans laquelle baignait le médecin, bon, elle n'avait plus confiance. Elle se disait que bon, c'était pas elle, elle se remettait en question. Et elle en a profité quand le médecin est allé chercher le matériel nécessaire pour agir. Et elle en a profité pour quitter le cabinet. Et je pense que c'était pour elle la meilleure décision qu'elle avait prise dans ces situations. Ah oui, parce que quelques années plus tard, il a eu un bébé qu'il appela Omar Junior, et avec qui elle vivait en France avec son père, juste pour échapper au jugement de la société sénégalaise. Donc je pense que c'est une décision qui va payer plus tard, parce que on a constaté que aux 18 ans de Omzo Junior, il s'est produit des incidents qui vont leur valoir le fait de retourner au pays natal, le Sénégal. Pouvez-vous revenir un peu sur ça? Oui, justement, je pense que l'auteur a fait une analyse très froide de ce qu'est un peu la société sénégalaise, parce que elle assimile la société sénégalaise comme étant une société, un tribunal sans avocat ni juge. Donc chacun peut dire ce qu'il pense, chacun peut juger la personne, dire des choses qu'il ne maîtrise pas sur la personne. Et je pense que ce refus de subir ces supplices moraux a conduit Abi à accepter la proposition de son père. C'était d'aller faire des études en psychologie en France. Et c'est quand qu'ils ont embarqué, avant d'embarquer même dans l'avion, qu'elle a avoué à son père qu'elle était enceinte, et son père a pris l'information de manière philosophique. Il a soutenu sa fille. Et quand ils sont arrivés en France, et voilà, avant même d'aller en France, Rokhaya avait connaissance de la nouvelle femme, de la nouvelle vie que menait son père, parce que son père avait divorcé de sa maman.
Et il avait épousé une nouvelle femme, Toubab, Léa, avec qui il a eu un gosse, n'est-ce pas, un fils qu'on appelait David. Et quand Rokhaya est partie en France, elle a intégré la famille et plus tard, n'est-ce pas, quelques mois après, elle a donné naissance à un enfant, un fils, dont elle a donné le nom à son confident, son ami, Omar Junior. Alors maintenant, bon, on peut dire que par la magie des choses, pendant que Rokhaya menait sa vie en France et élevait son fils, Abi aussi a pu avoir une fille qui elle aussi s'est rendue entre-temps en France, rejoindre sa tante Aïda, je pense bien. Et ils se sont rencontrés, c'est-à-dire la fille d'Abi et le fils de Rokhaya. Deux frères et sœurs qui se sont rencontrés et qui sont tombés amoureux sans pour autant savoir qu'ils étaient frères et sœurs. Pouvez-vous un peu revenir sur le drame? Oui, c'est une histoire un peu rocambolesque que l'auteur a tenté de relater, parce que ce qui s'est passé, en fait, il y a un destin croisé. Parce que Omar Junior était le fils inconnu de Doudou, et Doudou aussi, malgré ils ont eu la chance en tout cas de concevoir un enfant avec Abi, une fille qu'ils ont appelée Zahra Mamadou Nestor Gueye. Et par la magie des choses, Zahra s'est retrouvée en France en tant qu'étudiante. Elle était chez sa tante Aïda et ses cousines. Sa cousine était Odile. Et Zahra s'est connue avec Omar Junior. Donc ils sont tombés amoureux et ils ont eu... Zahra a contracté une grossesse. Et c'est pendant l'accouchement que Zahra a perdu malheureusement la vie. Et quand Junior et sa mère sont partis à l'hôpital, ils ont vu le médecin. Le médecin leur a signifié que la fille de Zahra était victime d'une maladie congénitale qui le plus souvent résultait de rapports ou de parents consanguins. Et c'est là où le médecin a demandé à Rokhaya, donc la mère d'Omar Junior, est-ce que Zahra est parent à Omar Junior? Et voilà, c'était improbable en fait. C'était improbable de voir ou bien de créer des liens familiaux entre Omar et Zahra parce qu'ils ne se connaissaient pas. Et c'est là où le médecin a amené les dossiers de Zahra, et quand le médecin a prononcé le nom complet de Zahra en disant Zahra Mamadou Nestor Gueye, et Rokhaya s'est évanouie, et c'est là où elle a compris que Zahra était la fille de Abi et Doudou. Et voilà, ils ont été submergés par l'émotion, les pleurs et tout. C'est là où ils ont décidé de rentrer au Sénégal après 19 ans d'absence. D'accord. Alors, c'était le retour au pays natal, le retour aux origines, pour devoir affronter la société sénégalaise, la société qui aimait tant juger les gens sans pour autant comprendre les vrais problèmes des uns et des autres. Donc, le retour de Rokhaya chez Doudou pour lui présenter son fils, là-bas, je pense que l'auteur a créé un suspense en juste disant que Rokhaya, quand elle disait à Doudou que voilà ton fils, et point quoi. Oui, je pense que c'est la fin de l'histoire a été trop abrupte en fait. Peut-être c'est le suspense, l'auteur a voulu peut-être qu'on imagine un peu la réaction de Doudou après qu'on lui ait présenté un fils inconnu dont il n'a jamais connu l'existence, dans une situation où
il était dans un deuil en train de pleurer la mort de sa fille. Et voilà, le lecteur devra maintenant, à ce moment-là, imaginer la suite. Oui, la suite. Imaginer la suite. Et je Doudou. pense que c'est ce suspense-là dans lequel l'auteur nous a plongé. Ah oui. Et on espère peut-être avoir un tome 2 qui va nous relater un peu la réaction, l'histoire de Doudou, etc. D'accord. Alors, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup à El Hadji Farba Diop. Je pense que vous aviez bien expliqué le livre de Fat Ouleye Sambou. Et c'est un livre aussi vraiment intéressant qui nous parle de la société sénégalaise. Et je pense aussi que nos chers téléspectateurs vont avoir la curiosité de découvrir La Pomme d'Adam de Fatou Ouleye Sambou. C'était tout pour cette édition de votre émission autour du livre. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Merci. Sàkku xam-xam jot na yéen waaxu way daabe war na yéen jàngi leen réew mi naat jàngi leen réew mi naat jàngi leen